Allô, coucou, bonjour mes petites sœurs, j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, comme je brossais dans le groupe WhatsApp concernant le devoir conjugal aujourd'hui, voilà, on va en parler un peu, on va essayer de débattre. Voilà, le sexe n'est pas une arme de guerre, voilà, comme son mari. Bon, comme je suis fâchée, je ne couche pas avec lui. Bon, comme je suis fâchée, je ne fais pas ci. Il ne s'agit pas de ça. Je vous le dis et je vous le répète que la nourriture et le sexe, ce sont deux choses qu'on trouve aisément dehors. Bon, ça ne devrait pas être vraiment des fanions à brandir quand on est en conflit. Parce que c'est sûr que vous serez en conflit avec vos conjoints. On vient de deux éducations différentes, on vient de deux mondes différents. Vraiment, chacun a son background avant d'entrer dans le ménage. Le devoir conjugal, c'est un devoir. Si l'Éternel même a utilisé le mot, le terme devoir, c'est une obligation. Si tu es fatigué, on ne te demande pas de faire les rocascasses. Tu n'es pas obligé de jouer la star de porno à longueur de journée. Il ne s'agit pas de ça. Quoi que tu sois fatigué, tu peux autoriser et permettre à ton compagnon au moins de pouvoir se relâcher. Il y a plusieurs méthodes pour ça. Ce n'est pas forcément que le coït. Il y a des préliminaires, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Mais quand vous vous refusez à vos maris, vous ouvrez les portes. C'est franchement les portes que vous ouvrez à la tentation. Parce qu'un enfant mal nourri, il va aller commander la nourriture du voisin dehors. Un enfant qui a faim dehors, que quelqu'un va lui présenter le plus petit beignet, il va sauter dessus. Donc vraiment, les rapports intimes ne devraient pas être une corvée. C'est en ce sens que j'insiste de prendre et de partager sa vie avec quelqu'un qu'on aime. Parce que si tu aimes une personne, ça ne t'est pas difficile d'aller avec. C'est quand vous choisissez quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous avez du mal à coucher avec les personnes. Sinon, si tu aimes ton mari, c'est la chose la plus simple et facile à faire. Donc, ne cherchez pas à vous marier parce qu'on doit se marier. Prenez des gens qui entrent dans le canal de l'Éternel des armées, des gens qui vous plaisent physiquement, des gens qui vous plaisent en tout point de vue, afin que quand la nuit tombe et que vous allez vous reposer avec votre mari, vous n'ayez pas peur qu'il approche sa main de vous. Il paye le loyer, il vous donne l'argent du marché, il s'occupe même parfois de vous. Il y a certaines femmes qui travaillent mais à qui on donne de l'argent de poche. Moi, j'en connais. Donc, il fait tous ses efforts. Il se décarcasse le matin. Il va, il vient. Crois-tu que c'est pourquoi? Quelle est sa rétribution? Quel est ce que toi, tu peux lui donner? Quel est ce que toi, tu peux lui apporter? Afin de lui dire merci pour tous ses efforts. Donc, réfléchissez avant de vous marier. Parce que le rapport sexuel dans un mariage, c'est très important. Voilà. C'était votre coucou. Et puis, revenez-moi, comme je dis, si vous avez la moindre question concernant ce sujet. Bonne journée, les louloutes.